Et salut à tous, c'est Linko et c'est parti pour l'évolution des Camponotus nicobarensis en cette fin d'année. Alors je les ai reçus en 2021, regarde, avec 4 ouvrières et dès la première année ça avait déjà explosé, on avait terminé l'année avec 400 ouvrières. C'est dire que les nicobarensis ça dépote. En 2022 pareil, le nid avait explosé, regarde, était quasiment rempli et on était passé déjà en deuxième année à 1400 ouvrières avec cette toute petite ADC où tout le monde était serré comme des sardines. D'où l'évolution de 2023, nous voilà à l'heure actuelle. Donc rappelle-toi, début d'année je leur ai proposé une big ADC. Alors là j'ai dû tout défaire le setup pour pouvoir le mettre sur ma table et regarder un peu ce qui s'y passe, faire le gros nettoyage. Comme tu peux voir, l'ADC a été multiplié par 5 ou 6 environ au niveau du volume. J'ai retiré la rose des sables, regarde, il y en avait énormément à l'intérieur, plein qui avaient fait des nids, donc là j'ai dû tout retirer, on y va à la main. Ça fut un gros bordel pour tout nettoyer, mais au moins c'est fait pour cette fin d'année. Alors deux mauvaises choses, regarde ici la gine. On l'aperçoit au fond, on a l'impression qu'elle est vraiment amorphe. Alors est-elle en train de mourir? Est-elle malade? Est-elle seulement en repos? Et la deuxième mauvaise nouvelle, on en parlera après. En tout cas cette année j'ai essayé de compter tant bien que mal. Et franchement on est bien à 2500 ouvrières, c'est un truc de malade. Voilà, le nettoyage a été fait. Alors dans les petits tubes bambou, c'est te dire, j'ai retrouvé des centaines de fourmis agglutinées à l'intérieur quand je les ai retirées. J'ai pas remis la rose des sables pour l'instant, j'ai fait un gros nettoyage. Tu vois des dépôts dans les coins. Non, tout est vraiment très clean. C'est vraiment des amas de fourmis qui viennent ici se stocker. Alors je vais limiter la rose des sables, les décors où elles peuvent nicher à l'intérieur, pour favoriser l'entrée de toutes les ouvrières dans le nid afin que tout soit à l'intérieur. Alors là regarde, il y en a plein sur les vitres, franchement il y en a de partout pour cette fin d'année. Cette année a encore été très positif au niveau de l'évolution de ces nicobarensis. Alors comme je t'ai dit, on est arrivé au moins à 2500 ouvrières. Pour information, je les ai très peu nourries comme les autres. Une blade par semaine à 2, liquide sucré à volonté et température ambiante. J'ai décidé de pas les chauffer cette année et tu vois, on a gagné 1000 ouvrières, donc ça se passe plutôt bien, hein. Que te dire de plus? Bah ça dépote. Là l'ADC, j'ai fait un gros clean à l'aspirateur, donc ça a marché très bien. On va repasser au niveau du nid en macro. Regarde, je te dis que la gine est en mal en point, mais on a encore énormément de couvains, hein. Énormément, c'est pas comme au printemps, mais j'ai encore pas mal de toutes petites larves de partout. J'ai plus de cocons actuellement, tout a été ouvert. Donc là c'est vraiment une stagnation, on va dire. Je pense que c'est vraiment leur diapause. Donc elles sont vraiment en petite pause hivernale. Alors ici on peut voir encore des grosses larves qui évoluent très peu, hein. Franchement les niches avec ces larves là, je les vois depuis au moins 2 semaines. Elles évoluent peu. Madame la gine, comme je te disais, très recroquevillée sur elle-même, mais bon ça se passe quand même pas mal, hein. Jetons un coup d'œil sur le nid un peu plus loin et regarde, franchement il y en a de partout. Il y a juste l'extension qui a été complètement vidée. C'est là où il y avait tous les cocons avant, donc il me reste plus que les cocons en fait qui ont été ouverts, hein. Elles m'ont fait un petit dépotoir au niveau de la salle, de l'extension. Mais sinon l'entièreté du nid est remplie. Regarde-moi ça. Cette quadricity, elle est en train de suffoquer. Il y en a de partout. Franchement, très belle réussite. Alors voilà ce que ça nous dit de loin. Donc pour l'année prochaine, énormément d'évolutions prévues. Déjà la gine qui est ici, survivra-t-elle? Alors pour info, j'ai vu ses antennes bouger encore un tout petit peu, donc j'espère qu'elle va se requinquer. Et une deuxième bonne chose, c'est que ça va exploser peut-être au niveau de l'ADC. Devrais-je encore l'augmenter encore pour cette année 2024? Et surtout pour 2024, va-t-on avoir une frayeur encore pire que cette gine qui agonise entre guillemets? Ça on en parlera dans la fin de vidéo comme je te disais. Alors là on va déjà regarder parce que en fait hein, ça reste quand même pas mal. On peut voir qu'il y a encore pas mal de petits couvains. Regarde ici, quelques petits œufs j'en ai trouvé mais très peu. C'est surtout des larves qui viennent d'éclore. Et des grosses larves par-ci par-là, mais qui évoluent vraiment très peu depuis au moins 2 semaines, hein, comme je te disais. Alors on va refaire un petit tour à l'extérieur pour revoir nos petites mémères qui sont très curieuses, hein. Regarde ici, dès qu'on approche la macro, elles sont là avec leurs antennes qui frétillent, les majors qui viennent avec les mandibules toutes déployées comme d'habitude. Bref, ça se passe très bien dans l'ADC. Elles vont reprendre leur marque au niveau de l'ADC qui a été nettoyée et du nid qui va être mis à chauffer. Alors, c'est ces dernières images, on va terminer en regardant ce qui va me faire peur pour l'année prochaine. C'est le nid. Regarde en le déplaçant pour regarder s'il n'y avait pas une nicobarensis qui se promenait. Qu'est-ce que je vois en dessous du nid? Tu vois là en plein milieu?
une grosse fente au niveau du plastique. Va-t-elle s'étendre? Va-t-elle s'ouvrir et toutes les fourmis vont-elles se sauver? Alors c'est au niveau d'une chambre, donc j'ai très peur. J'ai remis quand même le nid en place, on a remis le câble chauffant et on espère que tout se passera bien pour l'année prochaine. D'ici là, à très vite, mets-moi des commentaires sur les Nicobarenzis, où tu en es toi également, est-ce que tu as déjà eu des sexués? Et pour la prochaine vidéo, on termine avec mes Camponotus maculatus, les dernières Camponotus dont on parlera de l'évolution des fins d'année. Et celles-ci ne loupent pas l'épisode parce qu'elles ont aussi explosé telles des maculatus. Allez, bisous, abonne-toi.